On revient sur Might and Magic 3, Isles of Terra. J'ai vendu, je fais un peu de gold, pas des masses. J'ai regardé ce que le mec vendait. Il vendait une wooden plate mail, il vendait une wooden grande axe, et il vendait une wooden belt. Donc le mec, il est spécialisé en stuff en bois. Ça fait pas très sérieux comme dénomination. Tu vends quoi, mec? Alors moi, je vends plein de stuff en bois. Ouais, en bois, ouais. Ok. Non, ça fait pas terrible, quoi. Alors, il y a quoi dans cette hutte? Ah! Ouais, non. Un gobelin, quoi, s'il vous plaît. Vous voyez quelque chose caché dans les arbres. Fouillez-vous. Une ceinture. Encore de la merde. Flashing Swift Belt. Alors, c'est une ceinture qui donne pas d'armure. Par contre, Flashing Swift, ça peut être tout à fait intéressant. C'est de la speed, je suppose. Swift, c'est plus 3 en speed. Ok. Par contre, Flashing, c'est quoi? Je suis en train de chercher ce que c'est Flashing et je vois pas. Je ne vois pas. C'est peut-être un élément, ça dit. Ah, c'est 12 en résistance à l'électricité. Et 3 en vitesse. Bah voilà, t'as gagné une ceinture, mon petit Sir Caneghem. Résistance maintenant en électricité, tu as 19. Voilà, ça c'est cool. Très très bel objet hein, qu'on vient de trouver là. Alors cette hutte, il y a quoi? La hutte s'effondre autour de vous. Ça m'apprendra à être aussi curieux. Vous voyez quelque chose dans les arbres? Une arbalète. Voyons. Eh mais c'est la fête du slip. Une arbalète en airain. Aïe. Donc ça fait des dégâts moindres, je suppose. Brasse, on a dit, en dégâts, c'est moins 4. Ah ouais, ça doit être hard, là, par contre. Short bow. Dégâts 3d2. Arbalète, dégâts 4d2. Ouais, donc ça fait un d2 de plus, mais ouais, mais non. Là, le moins 4 en dégâts, il est funeste, là. Il est tout à fait funeste. Alors, il n'y a que du stock de paysans dans cette hutte. Détruire le... Alors, c'est un hôtel de cérémonie pour les orques. Voulez-vous le détruire? Oui, bah bien sûr. 500 gemmes. N'est-ce pas beau? C'est tout à fait satisfaisant. Alors, ça, c'est la quête de la licorne, ok. Donc, on est revenu à Baywatch et on va pouvoir s'amuser à chasser tous les monstres qui y rôdent. Niveau point de vie. Bon, on peut faire un peu de soin sur tout le monde, hein. Quartier du capitaine. Alors, signer le registre, ça n'a pas la même importance sur Might and Magic 3 que les précédents. Sur Might and Magic 3, donc, signer le registre dans une auberge, ça permet de recruter. Sur Might and Magic 2, c'est le seul moyen de sauvegarder la partie. Et c'est pour ça que Might and Magic 1 et 2, c'est probablement des jeux que je ne ferai pas. Parce que Might and Magic 3 apporte
Une chose essentielle par rapport au précédent, bon d'abord c'est une énorme amélioration graphique, certes, une énorme amélioration au niveau de la jouabilité de la prise en main, certes, mais surtout la possibilité de sauvegarder où vous voulez. Alors certes, il n'y a qu'une seule sauvegarde, hein, mais vous pouvez sauvegarder où vous voulez. Sur Might and Magic 2, pour sauvegarder, vous devez aller en ville, voir le responsable de la guilde ou le tavernier et lui dire que vous voulez signer son registre. C'est là que ça sauvegarde. Vous ne pouvez pas sauvegarder autrement. Bon là, on peut toujours regarder. Qu'est-ce que toi tu proposes comme hirelings, mon pote? Proposes-tu seulement des hirelings? Non. Tu me proposes personne. Peu importe. Dans la petite sirène. Des pièces d'or brillent sous l'eau dans la fontaine. Voulez-vous jeter une pièce? Oui. Keep wishing. Continuez à espérer, quoi. La galeille. Oh! Tu vends combien de foot, toi? 50 gold pour 10 jours. Oh, mec, ça va, t'es pas cher comme gars. Mais sinon, la taverne ouverte alors qu'il y a 375 squelettes qui se battent en ville, c'est pas un peu gênant comme taf? Notez que je suis rentré dans la taverne, c'était la nuit, hein, j'en sors, c'est le jour. Ce jeu a une gestion du temps qui fait que quand vous rentrez dans certains lieux, vous rentrez dans l'auberge, ça passe à la journée suivante. Quand vous faites un level up pour un personnage, ça va passer à la journée suivante. Enfin, si vous faites 10 level up, même pour le même personnage, ça passe à la journée suivante. Quand vous faites soigner un personnage au temple, ça passe à la journée suivante. Donc si vous faites soigner 5 personnages, eh ben, ça utilise 5 jours. Bon, jusqu'à présent, le temps n'est pas un problème pour moi, mais il faut quand même être conscient de ça si jamais le temps devait le devenir un jour. Alors, tu vends quoi, poteau? J'espère que tu vends moins de la merde que ton pote, parce que ton pote, il en vend de la merde dans d'autres villes. On commence à trouver du stuff, petit à petit, bon, plutôt petit à petit, mais... Écoute, on commence à se stuffer. Des armes en lapis, même si c'est que des broadswords, des trucs comme ça. C'est intéressant. Et tu vends quoi, toi? Brass pike. Ah, c'est du brass, mec. Bon, lui, il vend maïs, maul, flamberge. Il vend du stuff, lui. Par exemple, il vend des crossbows. C'est mieux que les arcs, les crossbows. Donc, on va acheter de la crossbow. Longsword, saber, etc., etc. Ok, en armure, tu vends quoi? Une brass chainmail. Donc, c'est une chainmail nerfée. Ça m'intéresse pas. Plate armor, ça pourrait être intéressant pour lui, mais je sais pas ce qu'il a. Et en miscellaneous, une médaille de foudre et une cape de power cure. Donc la cape de power cure, comme son nom l'indique, je suppose que ça permet de lancer le sort power cure. Mais je sais pas comment ça marche. Donc je vais essayer d'acheter cette cape. En passant, je vais regarder toi ce que tu as comme armure. Toi, tu as une Crystal Plate Mail. La Crystal Plate Mail, ça fait 9 en classe d'armure, c'est ça? Alors que la Plate Armor, c'est 10 en classe d'armure. C'est ça. Donc la Plate Armor, c'est mieux que ça. Si je vends cette Crystal Plate Mail, j'en tire 2500, d'accord? Si maintenant je veux acheter la Plate Armor, ça coûte 2000. Donc je gagne un point de classe d'armure et j'ai gagné en même temps 500 gold. C'est intéressant. Donc déjà ça je vais le faire, quoi qu'il en soit. Elle n'a pas de préfixe, mais elle va quand même mieux me protéger. Vous voyez, classe d'armure 25, 22, 30, bon 19, 19, 13. Eux ils n'ont jamais 30 en classe d'armure. Ça c'est sûr. Mais c'est déjà un bon deal que je viens de faire là. Alors, du coup, j'ai dit, je voulais regarder cette cape de Power Curing. Toi, tu n'as pas de sort Power Cure, rappelle. T'as Cure Wounds, mais t'as pas Power Cure. Non.
si je t'enlève ça, que je te mets ça. Ça change rien. Je peux pas lancer Power Cure. Donc comment ça marche ces trucs, j'en sais foutre rien. Et comme j'en sais foutre rien, je vais pas claquer du pognon pour ça. Je vais d'abord essayer de comprendre comment ça marche. Bon, en tout cas, on a un peu amélioré notre classe d'armure. Alors ceux-là, pour les taper, il va falloir prendre des dégâts, puisqu'il va falloir ouvrir la porte. Donc tiens, la prêtresse, tu vas encore te faire défoncer. La guilde de l'Albatros, elle est fermée, revenez la nuit. Oui, et puis de toute façon, il faut être membre de la guilde, je suppose. Comme toutes les guildes. Voyons, ça prendra 2 fois pour ouvrir ici. Alors avant de descendre dans les sous-sols, j'ai envie de visiter la ville d'abord. Ok, je suis revenu ici. Oups, pardon messieurs les squelettes, je vous ai pas vu. J'ai appuyé comme un bourrin sur ma touche flèche avant. Pour revenir et savourer la brume de notre port, dites le mot Sea Dog. D'accord, donc pour revenir à Baywatch, il faut aller au cristal de téléportation et dire Sea Dog. Alors je vais le noter, parce que sinon je m'en souviendrai jamais. Donc on a dit Baywatch Sea Dog. Fountainhead, c'est home. Voilà. Donc maintenant, je peux voyager librement entre Fountainhead et Baywatch. Il y a des ennemis pas loin, comme le dit mon sympathique sens du danger. Alors, bureau de voyage, Oral Ranger. 5000 gold pour apprendre Mountaineering. Ouais, mais j'en ai besoin là. Voilà, donc là, maintenant, j'ai 2 Mountaineers. Donc, je peux grimper aux montagnes. Ça m'a coûté 10 000 gold. Sacrée somme. Voulez-vous devenir membre de la guilde de l'Albatros? Oui. Alors, on va le faire pour tous nos casters. Donc, F1, F5, F6. Donc, en award, Albatros Guild Member, Saved Fountainhead, 14 skulls given to Cranion. Ok. Ok. Maison grecque. Maison grecque. Frère Alpha. Jadis, il y avait beaucoup de coquillages qui reposaient sur le lit de la Grande Mère, mais ils ont été volés par le sombre lieur de sort Blackwind pour sa magie maléfique. Ils étaient importants pour son pouvoir, alors il les a cachés seulement quelques jours, juste quelques jours, on va y arriver, avant que sa forteresse ne tombe en ruine. Il se dit que Athéa, nymphe de la Grande Mère, donnera une récompense d'or et de chansons à ceux qui lui ramèneront les coquillages volés à la mer. C'est tout ce que je sais de la légende. Mais mon frère Beta en saura peut-être plus. Devrais-je lui dire que de vous attendre? Oui. Alors, Alpha, il invoque un ver et il envoie un message à son frère pour qu'il m'attende. Ce sera dans la caverne sous cette ville. Et il me donne Quatloucoin. Qu'est-ce que c'est Quatloucoin? Je suppose que c'est
Ouais, ça doit être un objet de quête, je pense. Hey mec, t'as un crossbow, mec. C'est mieux qu'un shortbow. Tu feras un peu plus de dégâts maintenant à distance. Darek, l'explorateur. Il y a beaucoup d'années, il y a fort longtemps quoi, hein, j'ai appris à des amateurs de la Terre à naviguer dans les arbres. Ah, Pathfinding. Ouh, intéressant. Il faut combien de personnes dans le groupe qui l'ont Pathfinding? Pathfinding. Il faut 2 Pathfinders dans le groupe pour passer dans les forêts denses. Bah écoutez, on va faire ça, hein. On va prendre le voleur. Et on va prendre le mage. Bon, on répartit les skills, hein. Écoutez, voilà quoi. De toute façon, j'ai pas l'intention de virer des gens de mon groupe pour les remplacer. Je vous le dis, hein, franchement. Donc je peux répartir tranquillement les... Ouh, une goule. Mec, je suis sûr qu'elle va apprécier l'acide dans la gueule. Oi! Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, weak. Si c'est que weak, ça va. J'ai l'impression que la goule, elle va être sévère. Je doute de ma capacité à réussir à la tuer, cette goule. Ah si, je l'ai tué. Bah mon cochon. Toi, tu as pas Cure... Revitalize, c'est ça, je crois que ça s'appelle. Ok. Oh! Ah, au moins ça pète, hein. T'as chopé quoi? T'as du poison ou de la maladie, Resurrectra? La maladie, évidemment, tu n'as pas Cure Disease, je pense. Tu as Suppress Disease, mais pas Cure Disease. Donc il va falloir qu'on passe à un temple pour te soigner, quoi. Pour changer. Ok, donc ça c'est pour aller dans les sous-sols, mais on va pas aller dans les sous-sols tout de suite. Bon, je pense que j'ai relativement fait le tour de la ville, cela dit. Donc j'allais au temple pour faire soigner ma donzelle. Il est où le temple ici? The Galley, non, ça c'est la taverne, elle est ouverte que la nuit. The Ship Store, non merci. Toi le vendeur là. Le quartier du capitaine. Non merci, je ne souhaite pas embaucher de gens. Je voudrais bien m'entraîner, ça voudrait dire que je peux gagner des niveaux, mais j'ai comme dans l'idée que je ne peux pas. J'ai plus que 11 000 gold, hein. J'ai dépensé une quantité de thunes absolument impressionnante. Alors, Temple Mandrake. On fait une donation parce que tout à l'heure, quand on a voulu prier aux hôtels, là dans les sortes de huttes, on s'est dit qu'il fallait d'abord faire une donation dans tous les temples. Alors, voilà, tant qu'à faire. Alors, il nous faut une corde. Oui, mais... Les gars, on a Summon Rope. Je sais pas où c'est d'ailleurs, mais... Ta summon, c'est Create Rope d'ailleurs. C'est où que t'as Create Rope, toi? C'est là. Oh, mais t'es devenu débile, mon pote, ou quoi? T'es devenu fou. T'es devenu fou, mon pote.
Ah, c'est Pit of Desolation. Ah, on trouve plein de gold, hein. Il te reste beaucoup de PV? Ouais, ça va. Une cape, des gants, une ring mail, des bottes, une médaille. Ok. Généralement, je préfère trouver de l'or parce que ça rapporte plus. Le stuff, là, pour l'instant, que je trouve, il vaut rien. Crystal Cape, ça peut être pas mal. Iron Gauntlets, Iron Ring Mail. Là, on commence à trouver des trucs intéressants. Bon, brasse médaille, non, mais Iron Boots, c'est mieux que des boots, de base. Toi, tes boots, elles sont déjà meilleures, non? Armored Boots, ouais, t'as des excellentes bottes, toi. Iron Boots, est-ce que je peux te les donner à toi, mec? Toi, t'as quoi? T'as des Crystal Boots. Ah. Toi, le voleur. Bah oui, c'est mieux que tes Leather Boots. Ensuite, Crystal Cape. Toi, t'as quoi? T'as une Iron Cape. Ça fait la même chose. Toi, t'as quoi? T'as une Leather Cloak. Armor class 22. Armor class 23. Effectivement, ça t'a permis de gagner un point de classe d'armure. Est-ce que quelqu'un n'a pas de cape? Je crois que si, c'est le premier objet que tout le monde a eu au full. Donc on donne ça là. Iron Ring Mail et Iron Gauntlets. Qui a des Leather Gauntlets encore? Bah toi, mon pote. Oui, mais toi, c'est toi qui as le plus de classe d'armure. Je vais peut-être pas te donner à toi, quoi. Pense plutôt au mage, par exemple. Et ensuite, Iron Ring Mail. Alors, une Ring Mail en fer. Déjà, on va regarder les Ring Mail. Pour qui c'est le top? Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ring Mail, c'est top pour Ninja. Peut-être pour le Rogue. Parce que c'est une Iron Ring, ça fait 6 en classe d'armure. Or, toi, le voleur, tu as Coral Ring Mail. Bah, c'est la même chose. Toi, tu as Coral Splint Mail. C'est mieux. Toi, tu as Plate Armor, c'est mieux. Et toi, tu n'as pas le droit puisque tu es limité à la Scale Armor. Ok. Donc, c'est intéressant pour personne. C'est pas gênant. Ça se reviendra tout à fait. Bon, c'est des petits ups qu'on fait pour l'instant, des petites upgrades. Ça paye pas de mine, c'est pas énorme, mais franchement, on va pas s'en plaindre parce que c'est franchement excellent. Comme je trouve que franchement, on fait du bon taf. Le Pit of Pestilence. On a trouvé un shield. Steel shield. Ouf. Ah. Ça sent le plantage. Non, c'est pas un plantage, c'est juste que Steam m'envoie une notification à la con à cause de Conan Exiles et du coup ça m'a minimisé le jeu. Et du coup là je joue en mode fenêtré, genre fenêtré de chez fenêtré quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par sauvegarder le jeu, ensuite je quitte le jeu et je reviens. Parce que je préfère jouer en plein écran. C'est quand même plus classe, parce que là je joue sur un quart de mon écran en largeur et un tiers en hauteur, ça fait pas lourd quoi. C'est tout petit. Voilà, on relance avec DOSBox.
Voilà. Normalement, on a un steel shield. Je sais pas à qui j'ai donné. À lui, peut-être. Ouais. Toi, en shield, t'as quoi? Warrior shield. Ah ouais, mais toi, je veux que tu le gardes, ton warrior shield. Du coup, toi, tu peux utiliser un shield. En classe d'armure, t'étais genre à 17, 15 ou 17, je sais plus. Bah maintenant, t'es à 23. Le steel shield, il protège. T'as plus de classe. Vous deux, le voleur et la prêtresse, vous avez plus de classe d'armure que le barbare, quoi. Donc le petit miséreux, c'est le mage. Je crois pas que le mage ait droit à un bouclier. Sinon, je lui en donne un. Je vais regarder rapido. Shield, c'est pas pour druide, ninja, sorcier et archer. Tant pis. Tant pis pour toi, le mage. Tu ne veux pas de classe d'armure, tu n'en auras pas. Hein. Je ne vais pas t'obliger. Bon. Je crois que c'est là que j'avais vu par là. Alors, je vais retourner du coup au temple. Pour soigner mon pote qui est fou. Ça devient lourdingue hein, de vous soigner à longueur de temps, les gars. Il va falloir que vous fassiez un petit peu attention. Je crois que j'étais parti par là. Ouais, les sewers. Ah, bah j'aurais pas dû le faire soigner avant. Voilà. Bon, ça me rapporte de l'or et tout, mais c'est relou quoi. D'accord, donc c'est par là qu'on peut descendre. Eh ben, c'est cool à savoir, mais bon, maintenant on est bon pour retourner au temple. C'est lourdingue, hein. Bon, la personne se fait péter son stuff, non? Non? Bon, ça va. Alors, on va entrer dans les cavernes de Baywatch. Toi, tu vas nous faire un sort de lumière. J'aime pas ce slime là par terre. Oh, il y a un screamer, non? Cool. Oh, magnifique ce squelette. Voulez-vous chercher les restes? Oui, tant qu'à faire. Un shield. Ok, mais nos persos ils sont devenus dingos. Insane. Ah, on a un mob, on l'a pété, on est déjà insane. Oh punaise, ça fait envie. Si on veut partir à gauche, il va falloir qu'on prenne des dégâts dans la tronche et à... On a trouvé quoi déjà comme loot? Iron Shield. Ouais. Est-ce que quelqu'un ici a un shield simple? Non, je crois pas, je crois plus. Steel Shield. Toi, t'as un shield. Je vais le donner à lui au cas où... Je vais le donner à qui ce Iron Shield là? À lui. Toi, tu vas le donner à toi et toi, ton shield, on va le revendre.
Donc en gros, tu as fait ça juste pour flinguer un screamer. Ah, donc vu que vous êtes fou, vous ne régénérez plus de mana. Bah si pourtant. Alors ça fait quoi Insane? Ah, ça baisse ton intelligence, ta personnalité et ton accuracy. Ok. D'accord. Pas comme sur Might and Magic 6 où ça réduit ta... Tout ça t'empêche de régénérer la mana. Mais punaise. Il faut combien de sorts de soins, les gars, là? Bon, les screamers, je déteste ça. En plus, je pense pas que ça pexe tellement. Le squelette s'effondre entre vos mains. Ok. La clé rouge débloque le donjon du guerrier sombre. Vous m'envoyez ravi. Alors, un joyau. Pas convaincu, tout ça. Non, en fait. Vous allez là et vous allez dormir, les enfants. Bon, vous êtes tous fous. Ok. J'imagine que vous êtes tous tout cassés. Il y en a deux qui sont pas tout cassés, les autres vous êtes tout cassés. Est-ce que vous gagnez au moins de l'XP? J'ai pas l'impression que vous en gagnez tant que ça. Pff, des Bubbleman quoi. Ça vous dirait pas de les tuer facilement les gars? Parce que les Bubbleman ça rapporte rien, ça rapporte 40 XP. C'est mob de tout début de jeu là. Alors, Sir Gallant. Enfin, je suis libre. C'est embarrassant pour un chevalier tel que moi d'avoir besoin d'être secouru. Mais mon sens de l'honneur reste intact. Si jamais vous avez besoin de mes services, je serais ravi de rejoindre vos rangs. Retrouvez-moi au quartier des capitaines à Baywatch. Demandez Sir Gallant. Ah, ok, donc c'est un hireling qu'on vient de débloquer. Un knight, quoi. Ok. Très intéressant. Darlana, la Claire. J'ai été prise sous l'ombre des squelettes qui m'ont vendu aux fantômes de cette caverne. Je vous remercie de m'avoir libéré. Si jamais vous avez besoin d'un autre healer dans votre groupe, vous me trouverez au quartier du capitaine. Ça me parle déjà plus parce que je veux pas être méchant avec mon healer, mais je la trouve pas super compétente. Alors, des créatures étranges et puissantes arpentent les couloirs de la forteresse de la peur. Vous m'en direz tant. Des screamers, vite! Jewelry. Jewelry, donc si c'est de l'ancient jewelry, c'est du gold. Ce sera pas du luxe parce que comme vous êtes tous maboule, non, ah c'est du jewelry tout court. Ah, j'espère que ce serait du ancient jewelry, mais même pas. Même pas. Oh yes, super. Bon, on va dormir ici de nouveau. Certains personnages risquent de mourir. Plaît-il? Qui ça?
Si on te dit ça, c'est qu'il faut absolument que tu ressortes. Non, mec, c'est là. On trouve un parchemin de Lloyd's Beacon. Oh mec, tu peux lancer Lloyd's Beacon quoi. Oh merde alors. Bon, il va falloir que je ressorte. Les personnages sont en trop mauvais état. Lévitation. Ça, c'est un sort qui peut être sympa, Lévitate. Je vais juste regarder si c'est bien un sort pour mage. Je pense que c'est un sort de mage, Lévitate. Lloyd's Beacon. Lancer une fois pour poser la beacon, puis relancer pour y retourner. Lévitate, ça sort de mage. Le groupe va voler sur le souffle d'un génie. Ça offre la protection des fausses périlleuses, contre les fausses périlleuses. Ok. Ok. Bah du coup, on va quand même l'apprendre pour le mage. Hein, je veux dire, Castor, il a besoin d'apprendre tous ces sorts-là. Bon, il y a encore bien des choses à faire ici. En vérité. Bon. On va aller à Baywatch. On va aller se faire soigner. Je vais pas faire réparer mon stuff parce que le problème c'est que... comment dire? Si je fais réparer mon stuff, derrière les persos ils vont se leur faire péter parce que... À cause de tous ces pièges à la con. Bon, je pourrais utiliser le sort jump, hein, cela dit. Pour passer par-dessus les pièges. Genre... Hop là! Par contre, après, il faut calculer, quoi. Pour éviter aussi, ici, par exemple, le poison. Je crois que jump, ça fait sauter de 3 cases. On va voir, hein. Non, ça fait pas sauter aussi loin que j'aurais cru. Bon, ça va, on n'a pas pris trop de dégâts, mais... Ça fait sauter de 2 cases, apparemment, jump. Je vais quand même vérifier ça sur le truc, mais je crois que c'était 3, moi. Alors, vous allez sauter par-dessus le carré directement devant vous. Ok, donc c'est 2 cases, c'est pas 3. Ok, c'est bon à savoir. Oh, Screamer, c'est bon, quoi. J'ai donné, j'ai déjà donné, merci. Le problème, c'est que vous faites ça parce que derrière, vous allez accéder à des potentiels loot. Le problème, c'est que vous perdez énormément de vie en faisant ça. J'ai plus de mana. On va dormir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un Silver Skull, cool.
De l'XP et du gold. Allez, on a encore des gens qui sont devenus maboule. Tout le monde est devenu maboule. Ah, jewelry. Un Sacred Silver Skull. Donc effectivement, ça, on en trouve plein hein, sur cette île. Le mec qui nous avait pas menti, on en trouve vraiment partout, des Silver Skull. Bon, ces cavernes, c'est sympatoche, mais je passerai pas mes vacances, quoi. Alors, un truc Lightning Bolt, c'est pour le mage. Hein. Alors, Castor, Lightning Bolt, ça fait quoi? Déjà, en dégâts, ça fait combien Lightning Bolt? J'avoue que ce bouquin est particulièrement intéressant. Mais si vous n'avez pas accès à ce Cluebook via GOG, vous allez galérer. Hein. Lightning Bolt, ça fait 4 à 6 points de dégâts électriques par niveau. Mais ça bouffe des gemmes, par contre. Donc, si tu es niveau 8, ça fait 32 à 48 points de dégâts. Donc, ça fait 40 points de dégâts en moyenne. C'est donc beaucoup plus que ton Acid Stream. Mais par contre, évidemment, évidemment, ça coûte des gemmes. Alors, celui-là, Turn Undead. Je suppose que Turn Undead, c'est pour les prêtres. Cela dit, est-ce que c'est vraiment intéressant de venir crever comme ça? Pour Turn Undead, j'en suis pas convaincu, vous voyez? Parce qu'on va pas tarder à avoir des persos qui vont mourir si... C'est pas que ces cavernes ne sont pas excitantes, hein. Mais enfin, quand même, si, elles sont pas super, ces cavernes. C'est assez atroce, quoi. C'est pas le donjon le plus fou de l'univers, malheureusement. Je peux aller faire le Circle Stronghold, hein, j'avais dit qu'il fallait que je fasse. Hein. Là, j'avais dit, ouais. Oh la vache, elles sont énormes, ces cavernes. Ah non, c'est Wildabar. Baywatch Cavern. Ouais, elles sont quand même relativement grandes. Mais j'ai fait une bonne partie des trucs là. Ok. 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 C'est bon d'avoir non pas les boules mais la carte. Power Cure. Hop 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 hop. Ouais, t'as gagné Power Cure. Resurrectra. En même temps, personne nous a dit qu'il y avait un passage frais là derrière, donc je sais pas pourquoi j'y suis allé comme ça. Là, on va prendre tellement cher, ça va être un peu ridicule. Un Silver Skull, bon ok, donc on va pas regretter. Ce qu'on va regretter, c'est de pas savoir, jouer quoi, parce que là j'ai fait n'importe quoi, je suis avancé d'une case de trop. Donc déjà on va aller taper ça. Ok.
Ah, c'est la misère. Non, mais en fait, tous ces pièges, ces trucs partout, c'est... J'avoue que c'est pas fun. J'avoue que les donjons, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi sur ce jeu. C'est dommage, hein, mais c'est pas du tout ce qu'il y a de plus réussi sur ce jeu. Hein. C'est plutôt fastidieux, là. On fait plein de Silver Skull, je veux dire, donc ce serait idiot de pas venir ici. Vous voyez? Mais, oui, honnêtement, c'est relou. Je veux dire, c'est relou, quoi, les gars. Oh, le screamer, va chier. Oh, c'est quoi, ça? Fantôme? Est-ce que tu aimes... Est-ce que tu aimes la foudre? Moi, j'ai envie d'essayer. Ça n'a pas l'air de t'avoir beaucoup impressionné. Est-ce que tu préfères l'acide, peut-être? Ah ouais, c'est plus efficace. Bon, bah bien sûr, qu'est-ce qu'on va se manger? Du slime. Alors, on est là. Baywatch Cavern. Bon, le fantôme, il avait que 50 points de vie. Hein. Ah, on cherche Brother Beta. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qu'on cherche, en fait. Spell failed. Oh, bordel, c'est une blague ou quoi? Eh, mais c'est un troll ou quoi? Certains personnages risquent de mourir. Oui, bah, de toute façon, voilà, quoi, il a qu'à crever. Hein. J'ai envie de dire. C'était pas intelligent de se retourner, mec. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que cette salle? Bah, c'est-à-dire que si t'avais pas fait le golemon en te retournant, t'aurais pu le faire, mais... Là, t'as vraiment fait le golemon, quoi. Euh... Voilà, on a trouvé l'endroit... On a trouvé le spot safe. Eh ben... Bon, tu vas mourir, mon petit crack-hack, hein, je ne peux pas faire autrement. Non, même pas, tu n'es pas encore décédé. Tu ne l'es pas encore. Pas encore, ça viendra. Frère Beta. Ah, c'est toi, frère Beta. Mon frère m'a dit que vous arriviez. Je sais quelque chose sur cette légende.
J'ai bien peur que la seule information que je puisse ajouter à l'histoire de mon frère est que les coquillages ont été cachés sur une île. Le nom de cette île et sa localisation, je ne les connais pas. Mais mon autre frère, Gamma, en saura peut-être plus. C'est une blague ou quoi? Je vais lui dire de vous attendre. Gamma vous attendra. Cherchez-le à Wildabar. Merci de m'avoir libéré. Je dois retourner à mes liens pour des raisons qui ne vous regardent pas. Mais s'il vous plaît, acceptez cette récompense. Elle pourrait vous être utile pour continuer votre truc. Une Quatlu Coin. Sig Brother Gamma. Oh punaise. Et maintenant, il faut ressortir de ce bordel. Quel bordel, ces cavernes. Je dois dire, c'est l'un des donjons les moins sexy que j'ai joué, quels que soient les jeux de rôle. Je veux dire... Ok, là je reviens en arrière. On va essayer de ressortir et d'aller se faire soigner. Ah, on n'a plus de jump. Toi, Coco, t'as encore des points de mana, toi? 3. Est-ce que ça va suffire pour faire Cure Wounds et remettre notre mage sur pied? Ça suffit. Richidé, les amis. Richidé. Bon, on va redormir. On va aller... d'abord, on va aller se faire soigner. Vous m'excuserez, mais... je pense que c'est urgent, vu qu'il y a des personnages qui sont en risque de mort imminente. Ah bah, plus que risque. Kragak est décédé. Tout simplement. La folie, ça rigole pas sur ce jeu. Alors, est-ce qu'on a gagné beaucoup d'XP, au moins, avec cette connerie-là? Que dalle, ouais. Bon, on a gagné ici, on a gagné plus de 10 000 XP, quand même. Mais les prochains levels sont loin, quoi. J'ai pas trouvé que c'était vraiment fantastique, hein, quand même. Bon, t'es niveau 10, Dark Shade. Fantastique, hein. Alors, si je veux acheter les Hirelings, ils vont coûter combien? Sir Gallant, Darlana, la naine. 980 par jour? Mais vous avez fumé, les gars! 1280 par jour? Non, mais faut arrêter la fumette, hein. Je suis sur le cul, là. Tiens, on va faire le plein de bouffe. Même s'il m'en reste encore plein, voilà, ça coûte pas lourd. Et là, on va ressortir, ça va être le matin. Non, même pas. Oh, fantastique. Bah, moi qui voulais aller faire réparer mon stuff avant d'aller au Sliver Cult, là. Ça dit, de toute façon, il va falloir que j'arrête, hein, ça fait 55 minutes. C'est quoi, ça? Ah, c'est la quête de la licorne, ok. Bon, maintenant qu'on est le matin, je vais retourner à la première ville, Fountainhead. Et je suis pas allé au château d'ailleurs. Je pourrais aller au château White Shield. Alors mec, on va d'abord dépenser plein de sous parce qu'on veut fixe. Et que ça va nous coûter la peau des fesses, pour rester poli. De faire réparer tout ça. Ah non, j'ai plus de 2000 gold. Hein. À peu près 3000 gold, quoi. Une vétille.
Pour l'instant, je vends des trucs qui valent 5 ou 10 gold. Tu sais. Non, la jewelry a quasiment remboursé. Et les quelques crânes que j'ai permettront de, là encore, de faire un petit peu de bénéf. Ce sera juste un petit peu en bénéf. Alors les Quatlu coins, toi je suppose que tu vends rien de fou quoi. Leather belt. Mec, tu vends vraiment de la merde, toi. Les Quatlu coins, je vais toutes les donner à mon mage. Parce que c'est des objets de quête, donc je vais éviter de spammer ça. Je vais rendre les crânes. Parce que ça fait belle durée que j'y suis pas allé. En XP, 149, 900 machin. Vous voyez? J'ai pas gagné d'XP en fait. Je vous gagnez plus d'XP quand vous rendez les crânes. Il vous dit plus 1000 XP, mais c'est pas vrai. J'ai pas gagné d'XP. Par contre, vous gagnez bien 1000 gold par crâne rendu. Du coup, en gold, je suis remonté à 16 000 quoi. C'est pas non plus énorme. Bon, j'ai dépensé beaucoup pour m'acheter des skills et pas des skills de merde, donc ça va, vous voyez. J'aimerais quand même juste retourner, avant de quitter, j'aimerais retourner dans cette sympathique ville. Sea Dog, hein, on a dit. Et je vais attendre la nuit parce que j'aimerais aller quand même faire un tour à la guilde. Il y a la fameuse guilde. Là. Donc, je vais voir quel sort elle va nous apprendre, cette guilde. Tu peux acheter quoi? Wizard's Eye. Oh oui, ça c'est un très bon sort, je l'ai beaucoup aimé. Toi, Holy Bonus, Blessed et Sparks. Alors... Spark, c'est un des sorts de base, ça va pas m'intéresser. Un Holy Bonus et Blessed. Alors, Holy Bonus, c'est quoi? Je suis en train de chercher les sorts de prêtre. Alors, on a Blessed et Holy Bonus. Spark, ça fait le double, 2 points de dégâts par niveau du caster. D'accord, t'es niveau 10, tu fais 20 points de dégâts. T'as dépenser une gemme pour ça, ça fait un peu mal aux fesses. Blessed, ça choisit un membre du groupe et ça lui donne une armure magique qui donne plus de protection. Coût 2 spell points par niveau. Holy bonus, coût 2 spell points par niveau. Appelle les faveurs de Bellum. Augmente les dégâts d'un membre du groupe par 1 par niveau du caster. Ah! Donc Blessed, c'est le bonus d'armure. On va quand même le prendre. Et Holy Bonus, c'est la bénédiction. Bien. Toi, t'as plein de sorts que tu peux apprendre. Toutefois, les sorts que tu as à l'heure actuelle vont me suffire pour toi. Je suis pas riche à millions. Ah, Ah, mais c'est le matin. Bon, trop tard, c'est pas grave. Je vais regarder ce qu'il y avait d'autre à apprendre éventuellement plus tard. Bon. Ok, prochain épisode, promis, on essaiera de retourner faire le donjon du Slither Cult. D'ailleurs, je vais essayer d'y aller. De ce pas immédiatement, tout de suite, maintenant. Ok, ça c'est le Chatal. Il est où le truc du Slither Cult, là? Alors avec Mountaineer, je peux me balader dans la montagne. C'est rigolo. Grâce à Mountaineer, je peux traverser les montagnes. Littéralement. Je trouve un cutlass, un orbe, un necklace, et une coin et un charme, le tout dans un trou dans le sol. Donc ouais, c'est toujours très sympathique d'aller chercher ces
ce genre de compétences, parce que certes, sur le moment, ça coûte cher, mais c'est assez bien rentabilisé. Je cherche ce donjon. J'aimerais beaucoup le trouver. C'est pas ce qui est là. Bah, je suis en A1 encore. Je sais pas, il est en A1. Non, mais ça c'est l'autre là, c'est pas ça. Ah, là, il a l'air d'avoir quelque chose à... Voilà, je crois que c'est ça. Ok. Bon, bah, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Faut attendre la semaine prochaine pour avoir de nouvelles aventures. Est-ce qu'on avait fait grand-chose ici? Ah ouais. Non, on n'avait pas fait grand-chose. Bah, c'est très bien. Ça va être notre prochaine destination. En attendant, bah, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Might and Magic 3. Donc les épisodes seront mis sur ma chaîne YouTube dans les temps à venir. Sachant que d'abord, j'aimerais finir ma série Elex. Et ma série Elex, il reste genre 7 épisodes à uploader. C'est pas beaucoup, mais voilà, faut les faire. J'ai une série ou deux en cours. Ouais, donc je pense qu'ils pourront venir assez vite. Voilou. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été très productif en XP. On va juste rappeler, histoire de se bien les boules, que j'avais commencé il y a 3 heures avec des persos genre à 60 000 XP ou 70 000 XP. Donc j'en ai gagné, hein, mais j'en ai surtout perdu 60 000 en passant. Donc globalement, bon, tu me dirais, Sir Canegame et Castor seraient pas niveau 9, hein, toujours. Par contre, les autres, ils auraient gagné un niveau, quoi. Bon, petit à petit, cette perte de 60 000 XP va se lisser, et ce sera moins grave, mais c'est quand même un petit peu ennuyeux. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.